Le deuxième cas de similitude de triangle, c'est le cas, donc la deuxième façon de montrer que des triangles sont semblables, c'est la méthode côté Donc, côté, angle, côté. Et il faut absolument que l'angle ici soit coincé entre les deux côtés. Donc, il faut absolument qu'on ait un côté, l'angle entre les deux, et l'autre côté. Donc, on verra dans l'exemple ce que ça signifie. Alors, on dit que deux triangles possédant un angle isométrique, donc il faut que les mesures d'angle soient identiques, compris, donc on revient encore une fois, compris entre des côtés homologues, qui sont respectivement proportionnels. Donc, proportionnel, il faut que le K soit le même. Donc, que le rapport de similitude K soit le même. Sont nécessairement semblables par CAC. Alors, voici un exemple. On se pose la question, est-ce que le triangle ABC, donc le petit triangle ici, ABC, est-il semblable au grand triangle ADE? Donc, le grand triangle ici. À ce moment-là, donc, je connais un côté, je connais l'autre côté. Je connais le petit côté, je connais l'autre côté. Et l'angle qui est situé ici est commun à mes deux triangles. Donc, côté, angle, côté, l'angle est compris entre mes deux côtés. Côté, angle, côté, l'angle est pris, est compris, est coincé entre mes deux côtés. Donc, le cas de similitude CAC pourrait être utilisé. Est-ce que le côté ici est dans la même proportion que le grand côté ici sur ce petit côté? Puisque nous avons un angle commun, ce serait la piste de justification à utiliser. Alors, allons identifier nos sommets homologues. Nos sommets homologues. Donc, le triangle ABC, le sommet A ici va aller avec le sommet A du grand triangle, donc A avec A. Le B ici, son sommet homologue sera le D. Et le C ici, donc, ira avec le E. C'est pour ça qu'on dit que le côté AB, ou le segment AB, va aller avec AD. Le segment BC et DE seront des côtés homologues. Et finalement, le AC, ici, AC, va être homologue à AE. Donc, AB et AD, BC et DE, et AC et AE. Alors, allons voir si les côtés sont proportionnels. Donc, on doit vérifier s'il y a une paire de côtés qui serait proportionnelle. Donc, on va aller voir si
le rapport de similitude est le même ici et ici, pour les deux paires de côtés homologues. Donc, allons-y avec, on pourrait y aller avec AE. Donc, le côté AE. AE va avec AC. Donc, la mesure de AE et la mesure de AC. Donc, AE vaut 30. Ici, on peut supposer que toutes les dimensions sont en centimètres. Donc, 30 sur AC qui vaut 12. À ce moment-là, si je fais ma division pour trouver mon facteur d'agrandissement, 30 divisé par 12, 2,5. Donc, 2,5 fois plus grand. On aurait pu travailler avec la fraction dans l'autre sens. On aurait obtenu aussi un rapport de similitude aussi. Donc, une réduction de figure. Maintenant, l'angle. Bon, on peut peut-être aller régler ici. On va y aller avec l'autre rapport de similitude. Si on y va avec l'autre paire de côtés connus, donc, est-ce que la mesure de AD sur la mesure de BA? On peut peut-être le mettre, puisque je l'ai nommé AB ici, je vais garder AB. C'est pas si grave que ça, mais pour être cohérent. Donc, AD mesure 32,5 sur 13 qui est ici, donc 13. Et je prends mon 32,5 divisé par 13, 2,5. Donc, on remarque ici que dans ce cas-ci, donc, K vaut 2,5, K vaut 2,5. Donc, les côtés homologues sont proportionnels. Maintenant, il faut démontrer que l'angle ici, coincé entre ces deux côtés, est isométrique. Ben, l'angle BAC est isométrique. Donc, on se rappelle le symbole, 1 égal avec une petite vague au-dessus. À l'angle DAE, pourquoi ces deux angles-là sont égaux? Ben, c'est un angle qui est commun aux deux triangles. Donc, ça justifie, c'est un angle commun aux deux triangles. Donc, l'angle commun. À ce moment-là, on peut conclure que le triangle ABC est semblable au triangle ADE. Pourquoi ils sont semblables? Ben, par le cas de similitude CAC, puisque mes côtés homologues sont proportionnels et l'angle est isométrique, le triangle est semblable. À ce moment-là, puisqu'on vient de démontrer que les triangles sont semblables, on peut établir les mêmes proportions dans pour l'ensemble des côtés. Donc, si on se pose la question, quelle est la mesure de DE ici? Puisqu'on établit nos rapports de similitude et que les triangles sont semblables, on pourra déduire la mesure de DE par un raisonnement proportionnel. Donc, comme les triangles sont semblables, ben, les mesures des segments homologues sont proportionnelles. On peut utiliser les mêmes proportions. Donc, on a vu que K, c'est
le même partout. Donc, si on veut l'utiliser pour déduire la mesure de DE, la mesure de DE sur la mesure de BC, donc la mesure de DE sur la mesure de BC. On a vu que le rapport de similitude K était de 2,5. La mesure de DE, on ne le connaît pas. Et la mesure de BC dans notre triangle mesure 5. Donc, si on ramène ça sur 1, on peut faire un produit croisé pour pouvoir déterminer la mesure de DE. Donc, la mesure de DE est égale à 5 fois 2,5. À ce moment-là, la mesure de DE sera donc de 17,5 cm. Donc, en démontrant que les triangles sont semblables, on peut utiliser cette propriété pour déterminer la mesure. C'est la démonstration auparavant qui nous a permis d'appliquer cette notion-là au triangle.